Installez-vous confortablement, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire de la vaccination et de son génial inventeur, Louis Pasteur. Bonjour à tous chers élèves adorés, premier épisode d'une série que j'ai nommée, je ne l'ai pas encore nommée, où grosso modo je vais démolir, avec la bienveillance que vous me connaissez, les idées reçues de mes élèves. Donc mon histoire commence il y a fort longtemps. Oui, je sais, c'est un peu vague. Mon histoire commence avec la variole. La variole est une maladie infectieuse d'origine virale qui, selon les formes, faisait entre 30% et 97% de mortalité. Oui, c'était pas une petite maladie, une maladie très contagieuse, caractérisée par l'apparition soudaine de pustules sur tout le corps, une sorte de varicelle mais version hardcore, et d'une fièvre extrêmement violente. Les premières traces avérées de la variole datent de l'Antiquité, notamment on a vu des traces de cicatrices liées à ces pustules chez certaines momies en Égypte. Et donc on a fait un constat en observant cette maladie, et d'autres maladies d'ailleurs, c'est que généralement lorsqu'une personne avait survécu à la maladie, elle devenait immunisée contre celle-ci. C'est à partir de ce constat qu'au XIe siècle en Chine, on a développé une technique qui s'appelle la variolisation. Alors la variolisation, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, il s'agit d'injecter à des personnes qui n'ont pas la maladie, la variole. Oui, vous avez bien entendu, on injecte à des personnes qui ne sont pas malades, la maladie. Ça paraît stupide comme ça l'est un petit peu, mais en fait pas tant que ça. Donc ce qu'on va injecter précisément, c'est le pus des pustules des patients atteints de la variole. Bon appétit, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger, mais vous devriez me connaître, tout ce qui est un petit peu dégoûtant, j'adore ça, donc ne mangez jamais devant mes vidéos, vous ne savez pas ce que vous risquez. Donc on injectait le pus des patients atteints de la variole à d'autres personnes qui n'avaient pas la maladie. Mais évidemment, on allait chercher des personnes qui avaient une forme de la variole un petit peu moins violente, un peu moins intense. On laissait ensuite ce pus reposer pendant 1 an, histoire qu'il perd encore un peu plus de son intensité, et ensuite on l'injectait à des personnes qui n'avaient pas la maladie. Et ça marchait un peu de temps en temps. On n'a évidemment pas énormément de chiffres statistiques de cette époque, mais outre le côté un petit peu aléatoire, il y avait évidemment un risque également entre 1 et 2% de mortalité avec des personnes qui contractaient une forme violente de cette maladie de la variole. Donc cette technique de la variolisation, petit à petit, elle a pris un peu d'ampleur, bien que controversée, et elle s'est répandue le long de la route de la soie, où il y avait évidemment énormément de commerce à cette époque-là, et elle arrive en Europe vers le XVIIIe siècle. Elle ne s'y est pas vraiment imposée, pour des problèmes notamment d'éthique, on considérait que injecter volontairement une maladie, ça allait à l'encontre de la volonté de Dieu par exemple, donc ça restait une technique assez peu utilisée. Il a fallu attendre la fin du siècle, notamment dans les campagnes anglaises, où on avait constaté que des vaches avaient une maladie similaire à la variole, avec des pustules, et qu'on avait nommé en fonction du nom latin des vaches qui étaient vacca, on avait appelé cette maladie la vaccine. Et je pense que vous commencez à comprendre. Donc il y a eu quelques petites expérimentations par-ci par-là dans cette campagne anglaise, et il a fallu attendre 1796 pour qu'un médecin officialise tout ça, un certain Édouard Jenner. Édouard Jenner a donc pris le pus des pustules des vaches atteintes de la vaccine, et il l'a injecté à des personnes qui n'étaient pas atteintes de la variole, et il a pu constater que ces personnes-là, en leur réinjectant ensuite de la variole, étaient immunisées contre la variole. Donc si vous avez bien suivi, quand on injecte la variole, c'est la variolisation, quand on injecte la vaccine, c'est la vaccination. La vaccination était née. Et Louis Pasteur dans tout ça, vous allez me dire, Louis Pasteur était même pas né. Donc non, Louis Pasteur n'a pas inventé le vaccin. Désolé pour le côté cocorico, ce n'est pas un Français qui a inventé le vaccin. Mais Pasteur a quand même son importance. Outre le fait qu'il a développé les techniques en manipulant les souches pour les rendre moins virulentes, en développant notamment le fameux vaccin contre la rage, Pasteur a une importance considérable dans la médecine en imposant des techniques d'hygiène au sein des milieux hospitaliers, évitant ainsi beaucoup les contaminations par diverses maladies. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque d'Édouard Jenner, les conditions d'hygiène n'étaient pas du tout respectées, et donc vous injectiez la vaccine, alors chouette, super, vous étiez immunisé contre la variole, par contre vous pouviez attraper la syphilis. Je ne sais pas si on est vraiment gagnant au change. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais malheureusement la vaccination a mis beaucoup de temps à s'imposer dans les esprits, et la variole faisait, attention, accrochez-vous, encore 300 millions de morts au XXe siècle. C'est alors que l'Agence mondiale pour la santé, l'OMS, a décidé de lancer une immense campagne de vaccination à l'échelle planétaire, dont le but était de vacciner 80% de la population de la planète, rien que ça. Et c'est ainsi qu'en 1980, on a pu annoncer officiellement que la variole était éradiquée de la Terre. Donc vous pourrez demander à vos parents, voire plutôt à vos grands-parents, le coup de vieux que je viens de prendre, de vous montrer, ils doivent avoir une marque ronde, souvent c'est au niveau de l'épaule, qui correspond à la marque du vaccin.
Donc si je résume rapidement les faits, la variole est une des maladies les pires de l'histoire, elle a commencé à frapper l'homme dès l'Antiquité. On a développé une première technique qui était la variolisation, qui consistait à injecter la variole chez des personnes pour qu'elles aient une immunité contre cette maladie. Ensuite, pour minimiser les risques, Édouard Jenner est apparu en 1796. En 1796, il a donc développé la technique qui consistait à injecter la vaccine, une variante bovine chez les vaches de la variole, pour que les personnes puissent également avoir cette immunité contre la variole. Et enfin, en 1980, grâce à ce vaccin, la variole a été éradiquée de la planète Terre. Donc c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de titres pour cette nouvelle série, parce que je débunk les idées fausses de mes élèves, c'est un petit peu trop long. Et je vous souhaite bon courage pour les très nombreux contrôles que j'ai posés la semaine prochaine. Et donc forcément pas de vidéo pendant un petit moment, le temps que je les corrige. Je vous dis à la prochaine, salut. Jean-Kévin, qu'est-ce que tu fais encore là? Va travailler.